Yo tout le monde, c'est Lego Gregson et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière car c'est une vidéo tuto. Alors ça va être l'ouverture de ma nouvelle playlist. J'avais la playlist Lego Review, enfin Review, Lego Star Wars, tout ça. Donc là c'est ma troisième playlist, bientôt une quatrième. Vous allez voir normalement à la fin du mois, vous verrez. Alors là c'est pour les personnes débutantes qui n'arrivent pas à faire certaines choses comme le choix du matériel comme dans cette vidéo je vais le montrer ou comment faire des beaux mocks, etc. Bon, on m'a appris, j'ai eu la chance de quelqu'un m'apprenne, donc du coup moi ce que je comptais faire c'est retransmettre ce que j'ai appris à travers ces vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, etc. Si je continue. Des idées de tutos également que vous n'arrivez pas à faire ou vous avez des questions sur vos mocks. Donc là on va parler du choix du matériel. On a le choix entre trois styles de plaques. Alors qui sont les plaques 16 par 16 qui existent en bleu je crois. Non, non pas en bleu. En gris, en dark tan, en tan. Alors juste pour information, le tan c'est comment dire, c'est le gris, le beige pardon. Le tan c'est le beige, voilà. Voilà. Ensuite, on a le choix entre la plaque un peu plus grande qui est la 32 par 32, donc qui existe en bleu, oui, en dark gray. Dark gray, c'est le gris sombre, et en vert, et en tan. Voilà. Et ensuite, on a le choix entre une plaque qui existe, je crois que c'est la seule couleur qui existe dans le commerce, une plaque qui est de 48 par 48, donc c'est la plus grande plaque commercialisée. Donc ça permet de faire des grands mocks, etc. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait une vue d'ensemble des trois plaques pour que vous fassiez une idée de la grandeur de ces plaques. Alors, la plaque grise est vraiment supérieure aux autres plaques, hein, si vous avez remarqué. Donc voilà. Ça sert vraiment à faire des grands mocks. Alors, quand on a fait le choix de ces plaques, ensuite, on doit faire un autre choix un peu pertinent. C'est le choix. Enfin, c'est pas un choix, c'est un outil du moins. C'est le pinceau. Alors en fait le pinceau, bon le mien il est un peu défoncé, hein, ça fait un petit moment que je l'utilise. Donc en fait le pinceau permet de nettoyer toutes les petites briques, enfin toutes les accroches Lego qu'il y a de la poussière. Donc tous les pinceaux sont utiles, hein, donc le pinceau n'importe pointu un peu ou quoi que ce soit, enfin il faut qu'il soit quand même assez gros, hein. Sauf les pinceaux en rouleau, vous m'avez compris. En fait ils permettent de bien nettoyer. Et donc, en fait, ça sert vraiment beaucoup, par exemple, dans les personnes qui font des expositions, mais également dans les briques films, dans tout ça, quoi. Alors, bon, après aussi, ça sert aussi pour que ces Lego soient propres, tout simplement. Regardez, c'est toutes les briques, comme je vous ai dit, toutes les accroches Lego qui sont ici, hop, on nettoie et puis c'est nickel. Donc, certaines plaques, pardon, sont sales naturellement, donc du coup, on peut rien y faire et donc on doit y faire avec. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que... Oui, ensuite, excusez-moi, en fait je lis une feuille en même temps. En fait, ensuite on a le dernier truc, c'est avoir une idée. Alors en fait, certaines personnes sont, par exemple, préfèrent... faut pas le faire au feeling, quoi, le mock. Le mock, il doit être fait réfléchi, il doit être pensé. Il peut pas être improvisé. Enfin, ça fera pas super classe, disons les mocks. Ils seront pas super beaux. Ceux qui sont improvisés sont rarement bien faits. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon mock? Alors moi, ce que je fais, par exemple, je réfléchis un peu avant. Je me dis, j'aimerais faire un mock, par exemple, sur telle planète. Oui, parce que je reste dans le thème quand même de Star Wars, c'est mon domaine. Donc quelle année dans Star Wars, tout ça. Et, et aussi des fois je fais des schémas, des plans. Donc ça peut être utile pour les personnes qui sont plus visuelles. Donc voilà, ben, c'est déjà fini pour cette présentation. Je vous invite à laisser dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que si ça vous plaît pas, dites-le moi, comme ça je fais plus de vidéos tuto. De laisser un like, de vous abonner, et merci au fait pour mes 45 abonnés. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.